Alors ce matin, je vous propose que nous nous tournions vers les psaumes. Les psaumes, c'est un recueil inspiré. C'était un recueil de chants et de prières, mais composé par des êtres humains, fait pour être exprimé à Dieu, sauf que, en fait, ces chants et ces prières, c'est Dieu qui les a inspirés par son Esprit Saint dans le cœur des hommes, de certaines personnes, des prophètes, des auteurs. Et ils ont composé à Dieu des choses que Dieu peut entendre, qu'il veut écouter. Et ce matin, je vous invite à ce que nous nous laissions fortifier par un psaume, une prière qui a été écrite par un croyant qui a péché, qui a chuté, et dont la conscience l'accuse. C'est le roi David, sans doute, qui a écrit cette prière. Il désirait revenir à Dieu, et voici comment il a confié à Dieu sa culpabilité. Je lis donc psaume, c'est le psaume 51. Ô Dieu, fais-moi grâce, conformément à ton amour. Il y a écrit ta bonté, mais comme on avait vu il y a 2 semaines, le mot c'est le mot amour. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. La question que ce passage semble nous poser ce matin, c'est comment revenir à Dieu après avoir chuté? Ou plus exactement, comment oser revenir devant Dieu quand on se sent accablé par un sentiment de culpabilité? Et la réponse est dans ce psaume, en tout cas une grande partie de la réponse, on le verra. Le sentiment de culpabilité est quelque chose de complexe, de vraiment complexe. Si nous arrivons parfois dans notre vie à ressentir de la culpabilité, c'est plutôt bon signe en fait. Ça veut dire que nous avons une conscience. Il n'y a que les gens qui n'ont pas de conscience, qui n'ont jamais
de sentiment de culpabilité. Et la conscience, elle est quelque chose qui, des fois, nous défend, nous dit « c'est bien, tu as bien fait », et des fois nous dit « ah là, tu vois, c'était pas bien ». C'est pratique, la conscience, quand même. Et l'apôtre Paul nous dit que tous les êtres humains, croyants ou non, on a tous une conscience. Il le dit dans Romains au chapitre 2, parlant des non-juifs, de ceux qui ne croient pas au Dieu de la Bible, il dit, même beaucoup d'entre eux, certains d'entre eux, font ce que la loi demande, c'est-à-dire d'aimer son prochain, d'aimer Dieu, enfin en tout cas ils essayent, alors même qu'ils ne connaissent pas la loi. Et c'est comme si, en quelque sorte, la loi était écrite dans leur cœur. Et il écrit « car leur conscience leur en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. » Elle fait ça, la conscience. Mais la conscience, c'est un peu aussi comme une alarme incendie. Alors c'est très pratique parce que ça peut nous sauver la vie. Et l'alarme incendie est là pour nous dire « attention, il y a un danger ». Mais je ne sais pas comment fonctionnent vos alarmes incendie, mais nous, la nôtre, elle est un peu trop sensible, notamment à la vapeur d'eau, ce qui ne présente pas un danger d'incendie important, hein, la vapeur d'eau. On n'a pas encore vu des maisons prendre feu à coups de vapeur d'eau. Donc quand on fait chauffer des pâtes, elles s'allument pour rien, en fait. Et à l'inverse, il y a régulièrement des cas comme ça, on entend, il y a des maisons équipées avec une alarme incendie, et l'alarme incendie se déclenche quand la cuisine est déjà complètement en flammes. Donc c'est trop tard. Et c'est difficile de trouver la bonne alarme incendie. Et c'est pareil avec nos consciences. On n'a pas deux consciences pareilles dans cette salle. Nos consciences dépendent de beaucoup de choses, de notre sensibilité personnelle, de notre éducation. On a tous des consciences différentes. Mais pourtant, malgré cette imprécision de nos consciences, on ne peut pas se passer de notre conscience personnelle. Il serait totalement fou de ne pas du tout l'écouter. Malheureusement, et c'est un des grands enseignements de la Bible, c'est que cette conscience qui est à l'intérieur de chaque être humain, eh bien, c'est un des signes du péché, du fait qu'on est vraiment tordu, nous les êtres humains, que comme c'est dit dans le psaume, on est corrompus. Eh bien, on a trouvé, alors là où nous les êtres humains, on est très forts, c'est pour court-circuiter notre conscience. On a toujours trouvé des systèmes. Un des systèmes les plus simples pour court-circuiter, c'est de modifier notre boussole du bien et du mal. Et c'est l'enseignement de ce que dit la Bible à propos de la Genèse. Quand l'homme a cru qu'il pourrait être son propre Dieu. Et qu'il pourrait connaître pour lui-même, décider pour lui-même, ce qui pour lui-même serait le bien et serait le mal. Et s'il y a une histoire dans la Bible qui nous parle vraiment bien de cela, et je vais vous la raconter rapidement ce matin, et ça a un lien direct avec ce psaume, c'est l'histoire du roi David. Le roi David était quelqu'un qui pourtant était un croyant, quelqu'un qui avait vécu une longue histoire de relations et d'amitié avec Dieu. Mais quand il est arrivé au sommet du pouvoir, qu'il avait tout l'argent qu'il pouvait avoir, tout le pouvoir qu'il pouvait avoir, un jour il s'est promené en haut de son palais. Et alors que son cœur s'était mis à laisser Dieu un peu de côté, vous savez très bien ce que je veux dire, il a vu une femme qui était en train de prendre un bain sur une maison plus bas. Elle prenait le bain sur sa terrasse. Et son cœur s'est enflammé de passion pour cette femme. Et son serviteur l'a tenté, il lui a dit « Est-ce que tu voudrais qu'on te la ramène un soir au palais discrètement, sans que personne ne voie rien ?» Et il a accepté. Cette femme était mariée à un de ses valeureux soldats, un homme nommé Uri. Et David a commis l'adultère avec cette femme qui s'appelait Bathsheba. Et d'ailleurs, c'est pas très clair si c'est un adultère, parce que jamais Bathsheba n'a été accusée d'adultère, et jamais Dieu ne le lui reproche. Donc il est bien possible qu'elle n'ait pas eu beaucoup de choix.
Mais toujours est-il que Bathsheba est tombée enceinte. Et que le roi David a paniqué. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors il a demandé qu'on ramène son mari du front et que son mari puisse cohabiter avec elle, mais le mari a refusé. Il a dit, non, je suis là pour obéir aux ordres et je ne peux pas revenir à la maison alors que mes camarades sont en train de se battre et qu'ils sont loin de leur foyer. Alors, David, se sentant acculé, a eu cette pensée dans sa tête, s'est dit, après tout, à la guerre, les soldats meurent. C'est la vie d'un soldat, et puis c'est tout. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il a écrit un ordre à son général. Il a dit, le soldat qui t'amènera cet ordre, tu le placeras en première ligne de la bataille. Et s'il meurt, eh ben c'est un bien. Et c'est ce qui s'est passé. Ce soldat est revenu avec son ordre de mission. Le général l'a placé en première ligne. Il l'a placé au plus fort de la bataille. Et là, il est mort. Et David s'est dit, c'est bon, je vais pouvoir épouser Bathsheba, tout est régularisé, tout va bien. Et sa conscience ne l'a pas fortement accusé à ce moment-là, parce qu'il s'est dit, après tout, c'est la vie, les soldats meurent, c'est ainsi. Mais le Seigneur, de la même manière avec nous, quand on arrive à se construire des justifications pour nos péchés, qu'on se dit « Oh, après tout, c'est pas grave, j'ai des bonnes excuses, oui, mais j'étais stressé, oui, mais ceci, oui, mais cela », le Seigneur nous réveille avec sa parole. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec David. Parce que Dieu aimait David, il n'a pas laissé David aller encore plus loin et s'éloigner à jamais de lui. Alors il a envoyé un prophète, le prophète Nathan. Et Nathan est venu et lui a raconté une histoire. Il lui a dit, « Roi David, une grande injustice vient de se produire dans ton royaume. Il y avait un homme très riche, très puissant, qui avait plein de brebis. Et en face de chez lui, il y avait un homme, un pauvre, qui avait qu'une seule brebis. Mais sa brebis était magnifique. Elle était magnifique parce qu'il en prenait soin. C'était une brebis chérie qu'il avait contre lui. Elle mangeait avec lui à table. Elle jouait avec ses enfants. Et un jour, l'homme riche, qui voyait cette brebis, eh bien, il a reçu des visiteurs dans sa maison. Et il a voulu leur offrir quelque chose. Alors, il a pris la brebis du pauvre, l'a tué cette brebis et l'a donnée à manger. Et parce que le pauvre s'est révolté, le pauvre a été tué aussi. Alors, le roi David, scandalisé, s'est levé de son trône et a dit « Un tel homme doit mourir !» Et alors, Nathan lui a dit « Mais c'est toi, cet homme-là. » Dieu sait toujours ce que nous faisons. Nos consciences peuvent nous tromper, nous pouvons nous faire toutes sortes de tromperies, mais Dieu sait toujours la réalité de nos vies, ce que nous vivons. Et c'est alors sans doute dans cette condition-là que le roi David, au lieu de chercher encore des excuses, au lieu de s'enfuir, au lieu de condamner Nathan parce que Nathan l'avait blessé, non, le roi David a enlevé sa couronne. Il a pris de la cendre et se l'est mise sur la tête. Il a vidé, déchiré ses habits et a pleuré devant Dieu en disant à Dieu, « J'ai péché et je n'ai rien à faire valoir. Je n'ai aucune justification, aucune excuse. » C'est ce qui ressort le plus dans ce psaume. Et c'est le rôle de l'Écriture, c'est le rôle du Saint-Esprit qui accompagne cette Écriture. Le croyant est continuellement appelé à réaccorder notre conscience. C'est un peu, vous imaginez un peu un GPS. Eh bien, le GPS, si on ne l'update pas, si on ne le met pas à jour, on est toujours on se trompe de chemin et on passe à côté des bons chemins. Et bien nous, avec notre conscience, c'est pareil. On a toujours besoin de la remettre. Alors nous, on n'a pas un prophète qui vient pour nous dire « Tu as péché, tu as fait ça ». Mais on a mieux, on a la Bible. Et en lisant les Écritures, on se dit « Oh mince, oh Seigneur, j'étais passé à côté de ça ». Ou même l'inverse parfois. Parfois, on croit que certaines choses, c'est des choses terribles, alors qu'en fait, la Bible, non. La Bible ne dit pas, enfin, c'est pas quelque chose en rapport avec l'Écriture. Il y a des gens qui s'imposent, je vais donner juste un exemple, il y a des gens qui s'imposent et qui se créent des lois pour eux-mêmes, qui sont beaucoup plus dures, beaucoup plus lourdes que ce que Dieu veut pour eux. Une grande partie des sentiments de culpabilité que le monde ressent n'a rien à voir avec la culpabilité que Dieu donne. On va y revenir tout à l'heure.
L'apôtre Paul nous dit cela, parlant de cette nécessité de toujours être en contact avec l'Écriture. Il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et l'apôtre Jean, un peu dans la même veine, dit « Si notre cœur nous condamne, c'est bien de la culpabilité, un sentiment de culpabilité, Dieu est plus grand que notre cœur. » Et là, on pourrait en déduire, ça veut dire que quand je ressens un sentiment de culpabilité, c'est toujours faux. Non, ce n'est pas ce que dit le texte. Ça veut dire que ça n'est qu'une petite idée. C'est une boussole, mais qui n'est pas tout à fait exacte. Et parfois, on peut se tromper, parfois, on ne se trompe pas. Dieu, en tout cas, lui, sait tout. Et c'est la suite du verset. Et il connaît toutes choses. Autrement dit, comme David, notre conscience naturelle, charnelle, est nécessaire. Et souvent, elle marche pas trop mal. Mais il y a des fois où, quand nous tombons dans le péché, on arrive à tellement se fabriquer des justifications que c'est comme un enfermement et qu'on n'arrive plus à en sortir. On a comme bouché les voies pour que Dieu ne nous parle pas par notre conscience directement. Et c'est là que quand la parole de Dieu vient, si on a l'esprit en nous en tout cas, ça éclate tout. Alors on se met, c'était ce dont Jésus avait parlé, parlant du Saint-Esprit, il avait dit « Quand l'Esprit Saint sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Un des rôles du Saint-Esprit justement dans notre vie, c'est d'éveiller notre conscience et aussi de nous amener toujours à la parole pour qu'on ait ce travail en fait, où Dieu puisse nous parler aussi à travers notre conscience et que notre conscience se mette à ressembler de plus en plus à la conscience de Dieu. Et quand nous découvrons que là vraiment on avait fait quelque chose de terrible ou qu'on a ce poids de culpabilité, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'il y a marqué dans ce psaume. On vient à Dieu. Ce psaume, il est marqué par une totale transparence de cœur, par une absence radicale d'excuses et d'auto-justification, par une condamnation intégrale du péché. Tout au long du psaume, David admet la gravité de sa faute et la corruption de son cœur. Et tout ce qu'il dit à Dieu, c'est « J'ai commis quelque chose de terrible ». Et j'ai pas seulement, ça c'est un peu l'aspect, on le voit dans... Ce qui blesse le cœur de David, c'est pas seulement qu'il a désobéi à la loi de Dieu, c'est qu'il a commis une infidélité dans la relation qui le relie à Dieu. Et vous voyez, ça c'est encore une dimension en plus, qui est en fait principale. Il n'a pas seulement désobéi à la loi, il a trompé l'amour et la confiance que Dieu lui faisait. D'une certaine manière, on peut presque dire qu'il a blessé Dieu, il l'a déçu, si c'était possible. Mais heureusement, et c'est ce que nous devons nous rappeler ce matin, et c'est ce que David n'a pas oublié grâce à Dieu, par l'action de l'Esprit en lui, c'est que Dieu reste comme il est, amour et fidélité. Et c'est pourquoi, malgré la gravité de sa faute, il sait que s'il vient à Dieu vraiment avec un cœur sincère, il peut recevoir le pardon. Et il vient à Dieu désespéré, mais pour tout lui avouer, tout lui confesser, tout lui abandonner. Il dépose aux pieds de Dieu toute la chape de culpabilité qu'il a dans ce cas-là est vraiment réelle et concrète. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ton amour. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Alors là, il y a peut-être plusieurs personnes dans la salle qui ne savent pas ce que c'est que l'hysope. Rassurez-vous, c'est quand même quelque chose de pas évident. L'hysope est une sorte de mauvaise herbe qui pousse au Moyen-Orient. Et c'est assez pratique parce que c'est assez long, c'est à la fois flexible et quand même assez rigide, c'est un mélange des deux. Et donc c'est très pratique parce que ça permet notamment que quand on le trempe dans de l'eau ou dans un truc, pour faire ça, c'est très pratique pour asperger. Et en fait, les prêtres dans l'Ancien Testament, il y a un moment où Dieu leur a dit, vous allez prendre un rameau d'hysope, vous allez le plonger dans le sang d'un agneau innocent, et vous allez
asperger le peuple pour signifier son pardon. Et David, dans ce psaume, par l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui est en lutte avec son péché, David en lutte avec tout son sentiment de culpabilité, dit à Dieu, lave-moi, purifie-moi par l'aspersion du sang d'un agneau. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes péchés. Rends-moi la joie de mon salut. Ça, c'est quelque chose de dur pour un chrétien quand, à cause du péché, on perd notre assurance et notre joie. Et qu'on a l'impression qu'on ne peut plus revenir dans la présence de Dieu. Mais Dieu nous dit, tout a été préparé pour que tu puisses revenir. La seule chose que je te demande, et c'est ce que découvre David, la seule chose que je te demande, c'est pas de payer des indulgences à la papauté, c'est pas, excusez-moi pour cette petite pique, c'est pas de donner plus d'argent à la quête, c'est pas de faire un pèlerinage ou de faire je ne sais quoi ou de faire de l'évangélisation. Ce que je te demande, et c'est ce que découvre David, c'est un cœur brisé, un esprit contrit, une vraie volonté de revenir à Dieu et de vouloir rétablir la relation. C'est la seule chose absolument nécessaire. Pour le reste, pour le sacrifice, Dieu a pourvu. Et c'est ce qui s'est passé quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et les Écritures témoignent que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour que nos péchés puissent être pardonnés. Et non seulement les nôtres, mais aussi ceux de David. Alors je veux conclure maintenant. Peut-être ce matin, ou peut-être récemment, ou peut-être dans le futur. Vous avez été à la suite de quelque chose pris par un sentiment de culpabilité. Peut-être même vivez-vous un sentiment de culpabilité diffus et régulier. Et cela semble vous bloquer dans votre relation au Seigneur. Alors la première chose, je crois qu'il faut dire, c'est que l'Esprit Saint n'est pas un esprit qui est là pour nous laisser dans un vague sentiment de culpabilité. L'Esprit Saint est appelé un esprit de conviction. C'est l'Esprit qui est là pour nous convaincre, soit que nous avons péché, soit que nous n'avons pas péché et que c'est quelque chose pour lequel nous sommes libres. C'est pour ça que l'Esprit Saint est aussi appelé un esprit de liberté. Et dans la vie chrétienne, l'introspection, le fait d'être à l'écoute de notre conscience, en tout cas d'être à l'écoute aussi des choses qui peuvent venir dans notre cœur, ça fait partie de la vie chrétienne. D'ailleurs, c'était le pasteur Alain Puglia qui en parlait aussi la semaine dernière. Nous devons être à l'écoute. Mais tout ce que nous écoutons et qui vient de notre cœur doit toujours être remis et placé devant Dieu et éclairé à la lumière à la fois de l'Esprit et de la parole de Dieu. Il faut, quand nous avons un sentiment de culpabilité, nous devons en chercher la raison et à la lumière des Écritures, savoir si cette raison est fondée, si vraiment devant Dieu nous avons péché et en quoi. Et alors, si c'est le cas, nous devons demander pardon, plier le genou. Nous devons épancher notre cœur devant Dieu, faire comme le roi David l'a fait. Dire à Dieu, je veux rétablir cette relation, je veux que tu me purifies mon cœur, que tu me fasses grandir, je ne veux pas que tu me laisses devenir hypocrite. Car Dieu travaille dans notre conscience aussi. Sans excuse, sans justification, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu. Et nous recevrons alors un cœur qui se sent pur. Ça fait du bien de dire à Dieu tout ce qui ne va pas dans notre vie, vous savez. Mais avant que Dieu, retenez bien ça, avant que Dieu nous donne l'assurance du pardon, nous devons d'abord recevoir la conviction du péché, l'assurance presque, j'ai envie de dire, du péché, savoir que nous avons péché en effet. Alors on peut savoir qu'on est pardonné. Et Dieu justifie, Dieu déclare juste celui qui renonce à se déclarer lui-même juste ou à se trouver des excuses.
Et je veux juste dire un mot là-dessus, c'est qu'on vit dans une société actuellement qui, parce qu'elle a mis Dieu de côté, ne sait plus quoi faire avec la mauvaise conscience et la culpabilité. Vraiment plus. Complètement perdue. La société est totalement désorientée par rapport à la mauvaise conscience et la culpabilité. Et c'est un slogan, parfois il y a des gens qui disent, tu vois, il faut te pardonner toi-même. Et c'est intéressant parce que, de la même manière que la raison de cela, c'est parce que vu qu'on a laissé de côté la loi de Dieu, on est tous abandonnés, livrés à nous-mêmes pour nous créer nos propres lois. Et je vous assure que les lois que les êtres humains se créent, les obligations, les critères, les propres objectifs que chacun se place, sont beaucoup plus lourds, c'est des fardeaux pesants, beaucoup plus pesants que la loi de Christ et la loi de Dieu. Et les gens vivent avec des sentiments de culpabilité toute leur vie, qui ne sont pas des sentiments de culpabilité selon Dieu, mais des sentiments de culpabilité selon le monde, parce qu'ils n'arrivent pas à remplir leurs propres critères, ou ceux de leurs parents, ou ceux de la société. Et au final, ils se retrouvent à porter tout ça, et ça les amène à la mort. Alors que, quand nous vivons, en évaluant toujours si les raisons pour lesquelles nous nous sentons coupables, c'est quelque chose de valable pour Dieu, ça correspond au cœur de Dieu, ou ça ne correspond pas au cœur de Dieu, eh bien c'est très libérateur. Et nous, on a quelqu'un qui peut nous pardonner, et quelqu'un qui peut nous donner l'assurance que nous sommes pardonnés. Le monde, lui, ne connaît pas cela. Et l'apôtre Paul dit cette phrase extraordinaire dans sa 2e lettre aux Corinthiens. J'ai l'impression qu'il résume en fait toute la prédication, tout ce que le psaume pourrait nous dire à ce propos. La tristesse, et là il parle de cette conscience, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut. Et de cela, on ne le regrette jamais. De cette tristesse-là que Dieu produit par son esprit, cette tristesse, on ne la regrette jamais. Mais la tristesse que le monde produit, c'est-à-dire par la mauvaise conscience que avec lequel le monde interagit, et qui touche les chrétiens, je vous rassure, cette tristesse-là produit la mort. Et le sacrifice que nous offrons, c'est de venir à Dieu les mains vides. Nous reconnaissons que seul le sacrifice de Christ nous lave. Et l'apôtre Paul dit cela, et je veux juste finir là-dessus. Parlant du sacrifice de Jésus, il dit, à propos du Père, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas, lui pas aussi, toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons déposer à tes pieds toute culpabilité, si elle est réelle, tout sentiment de culpabilité, si ce n'est pas quelque chose qui correspond à ton cœur. Tu vois, Seigneur, comment la société des hommes place toutes sortes de fardeaux. Mais toi, Seigneur, lorsque tu nous corriges, c'est pour notre bien. Et ta loi est bonne. Et lorsque tu nous attristes, c'est pour notre joie. Seigneur, aide-nous par ton esprit à garder nos consciences en éveil. Donne-nous d'avoir le bon réglage. Que nos consciences se réveillent quand quelque chose t'a offensé, mais qu'elles soient en paix lorsque nous n'avons offensé que les hommes,
que nos propres objectifs et nos propres critères ou notre propre image. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur comme de celui qui a composé ce psaume à ce moment-là, que lorsque nous chutons, nous puissions tout déposer à tes pieds, que nous cessions de nous trouver des excuses, de nous justifier, mais juste d'accepter que nous avons failli et que nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, lorsque tu nous fais peser la culpabilité, c'est pour nous en affranchir. Rétablis-nous et bénis-nous, et je te remets, Seigneur, peut-être les personnes ou la personne qui se trouve dans cette situation ce matin. Qu'elle sache que rien ne peut l'empêcher de revenir à toi. Et que tu acceptes toujours celui qui vient à toi, les mains sans excuse. Dans le nom de Jésus. Amen.